Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 23. Aujourd'hui, on parle des solides semblables. Deux solides sont semblables lorsqu'il s'agit, et là on voit qu'il y a trois options. Option numéro 1, on peut arriver avec un agrandissement. Il peut s'agir d'un agrandissement, par exemple, on passe d'un petit carré à un plus gros. Il y a eu un agrandissement. Le contraire peut aussi être possible. Le contraire d'agrandissement, c'est une réduction. Une réduction, donc je serais passé d'un grand carré à un plus petit. On peut aussi avoir ce qu'on appelle, moi j'utilise le mot sosie. Et si je vous l'explique dans mes mots, je peux avoir un carré et simplement prendre le même carré, et le tourner de bord. Puis la question d'être précise. Étant donné que mes dessins ne sont pas chic, j'ai simplement ajouté les petites lignes. Maintenant, je vous invite à prendre la première couleur et à venir surligner le titre. Quand les solides sont semblables, les angles homologues sont isométriques. Et ceux qui se disent « Ouais, mais Claudine, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. » Isométrique, ça veut dire qu'ils sont pareils. Dans l'exemple, j'ai un 90 degrés. L'angle homologue, c'est celui-là. Et les deux angles homologues sont isométriques, ce qui veut dire que ces deux-là vont être 90. Mes deux autres angles homologues vont être de 60 degrés. Et celui qui reste, si je fais 180 moins 90 moins 60, ça me donne 30 et ça me permet de trouver l'angle homologue qui va aussi être 30. C'est comme une petite loi, les angles homologues sont isométriques, sont pareils. Toujours avec la même couleur. Les mesures des côtés homologues sont aussi proportionnelles. Ce qui veut dire, mon côté homologue numéro 1 et mon côté homologue numéro 2. Quand je dis homologue, c'est simplement que c'est le même côté, mais il y a une figure souvent plus petite ou l'autre plus grande. Mais les deux côtés qui sont homologues sont proportionnels. Je suis passée de 3, je suis arrivée à 6. J'ai donc fait fois 2. J'ai pris mon 3 et je l'ai grossi 2 fois. Ça veut dire que mes côtés homologues du bas, je vais aussi faire fois 2. Et 4 fois 2, ça veut dire que je vais arriver à 8. En ce qui concerne ma dernière mesure, 5 fois 2, ça donne 10. Bam! Je viens de trouver les mesures de mes côtés homologues et elles sont proportionnelles. Si j'avais fait fois 3 ici, j'aurais fait fois 3 partout. Mon Dieu, je bouge avec ma feuille, j'espère pas vous donner trop le mal de cœur. Maintenant, le rapport de similitude. Je vous conseille de venir prendre une autre couleur. Le rapport de similitude, là, je vous conseille de surligner la petite formule tout de suite. Le rapport de similitude, c'est ce qu'on appelle K. Et le K, ça se trouve avec la mesure d'un côté du solide image sur la mesure du côté homologue, mais dans la figure initiale. Si je vous l'écris en moins de mots,
Pour trouver mon K, je fais mon image sur ma figure initiale. J'ajoute ma petite ligne de division. Une petite flèche pour dire que c'est la même chose. Et je vais vous faire un exemple. Bon. Si j'ai 4 et 12, moi je vous conseille, étant donné que c'est pas indiqué laquelle est l'image et laquelle est la figure initiale, moi je travaille tout le temps le plus gros sur le plus petit. Comme ça m'évite d'avoir des fractions. Le K, si je prends deux côtés homologues et que je fais image sur initiale, j'arrive avec mon image qui est 12 sur ma figure initiale que j'ai choisie, c'est-à-dire ma plus petite, et 12 divisé par 4, ça donne 3. Le rapport de similitude entre ces deux-là, c'est 3. Grâce au rapport de similitude, je vais être capable de trouver la mesure ici, ainsi que celle-ci. Je le sais que j'ai dû faire x3 pour arriver à 12. Je vais donc faire la même chose pour cette mesure-là. 6 fois 3, ça donne 18. 5 fois 3, ça donne 15. Bam! Je viens de trouver les mesures qu'il me manquait. Tout ça grâce à la petite formule ici, K est égal à image sur initiale. Bon, finalement, le rapport de similitude des aires, c'est K au carré. Le rapport de similitude des volumes, eh bien, ça va être K à la 3. Si je reviens à mon exemple ici, j'avais un K qui valait 3. Si je veux trouver le rapport de similitude pour mes aires, j'aurais donc fait 3, le K que j'ai trouvé, à la 2, et ça m'aurait donné 9. En ce qui concerne le volume, je serais venu prendre le K que j'ai trouvé ici, 3, et je l'aurais mis au cube, ce qui m'aurait donné 27. Je vous ai préparé 3 petits exemples. Je commence avec le premier. Ça va y aller rapidement. Si mon K est égal à 3, mon K2 va être égal à 9. Mon K3 va être égal à 27. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir, mais j'aime prendre le temps de vous l'expliquer avec un peu plus d'espace. L'exemple numéro 2. Si mon K pour les aires, mon K à la 2 est égal à 4. Mon K2 est égal à 4 et que je veux trouver seulement mon K. Bien, je vais venir l'isoler. Le contraire de exposant 2, c'est radical. Je le fais des deux côtés et ça me donne un K qui est égal à 2. Maintenant, si je voulais trouver mon K à la 3, je prends ce même K-là et j'ajoute un exposant à la 3 pour trouver le rapport de similitude du volume.
ce qui me donnerait 8. J'ai ici mon rapport de similitude pour les mesures, mon rapport de similitude pour mes aires et mon rapport de similitude pour le volume. Exemple numéro 3. Si j'ai une aire qui est égale à 10 pour une image. Bon, étant donné que je travaille avec l'aire, je travaille aussi avec k à la 2 et le coefficient, c'est 2. Ce que je cherche, c'est l'aire initiale. J'y vais. Mon K2, c'est mon image sur ma figure initiale. Image sur initiale. Je viens remplacer ce que je connais. Mon K2, il est ici, il vaut 2. Mon image a une aire de 10. Je le remplace. Et ce que je cherche, c'est mon aire pour ma figure initiale. Quand j'arrive à quelque chose de même, pas de panique. Je vais le faire avec un petit crayon rose. On a fait des exemples comme ça en début d'année. Il nous suffit d'inverser ces deux-là. Ça va me donner 10 sur 2. Donc, j'ai inversé mes 2. Il me reste à faire ma division. 10 divisé par 2. Et ça me donne mon aire initiale. Mon aire initiale qui vaut 5. C'est ce que je cherchais. Bam! Dans mes trucs, travaillez toujours avec le produit croisé et ça, je sais que vous êtes bon. Donc, ça devrait bien aller. Maintenant, si ce n'est pas indiqué lequel est l'initiale et lequel est l'image, je vous conseille de travailler tout le temps le gros sur le petit. Ça évite les fractions. Et finalement, il faut toujours se rappeler que les mesures, le coefficient s'écrit K. L'aire, on a K à la 2 et le volume, K à la 3. C'est tout pour là. Fait que chop chop au boulot. OK, bye bye.